Mama Togo, mon pays, ma patrie. Toi qui m'as vu naître, qui as entendu mon premier cri. L'avion m'a emmené loin, mais je ne suis jamais partie. Mama Togo, toi si petite dans le ventre de l'Atlantique, mais si grande dans le cœur des dévis, la petite énergique. Je t'ai parlé, tu sais, Mama, tout ce temps loin de tes bras. Je t'ai aimé, je t'ai rêvé, je t'ai chanté. Mais je ne t'ai jamais entendu répliquer Mama Togo. Mama Togo. Alors j'ai rappliqué pour fouler à nouveau ta terre d'argile. Manger de mes mains ta nourriture magique aux vertus nostalgiques. Est-ce que je t'ai manqué, Mama, pendant ces 10 années? Te revoilà enfin avec parents, sœurs, conjoints et enfants. Il fallait marquer le coup de ces retrouvailles. Te donner un micro, quelle belle trouvaille. Mama Togo, Mama Togo. On entend maintenant Tes chants de gloire, tes peurs et tes espoirs. Salut à toi, pays de mes aïeux. Tu nous as fait attendre. Fermons les yeux. Nous sommes prêts à les entendre. Les voix du Togo. Les voix du Togo. Les voix du Togo. Je m'appelle Dédé, je suis née au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée. Moi, je m'appelle Valentin, je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer Des hommes, des femmes, des artistes, des idéalistes, des passionnés. des citoyens engagés On voulait partager avec vous un peu de leur histoire. et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix. Bonjour Feltro. Bonjour, monsieur Valentin. Bonjour Feltro, Bonjour, Dédé. comment tu vas? Je vais bien, en forme. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ah oui, je m'appelle Holonou Komla, je suis l'acte de naissance. Et à part ça, j'ai un sobriquet, disons, le nom de mon établissement qui sera dans les jours à venir autre chose, une marque, disons, c'est Fueltro. Tu peux nous expliquer la signification de Fueltro? Oui, c'est simple. Je suis électricien, électronicien. On m'appelle Fofo. Donc, j'ai coupé, j'ai dit Fueltro. Fofo électronicien, Fofo électricien. Donc, Fueltro. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire Fofo? Ici, dans notre langue maternelle, c'est le grand frère. Fofo, ouais, Ok. le grand frère. Donc tu es le grand frère Oui, de la famille. Je suis l'aîné. Et combien de frères et sœurs? J'ai 2 frères, un est décédé, j'ai 3 sœurs. D'accord. Et comme l'un, donc tu es né un mardi. Oui, comme là, voilà. Je sais ça. C'est ça, merci. Tu es né à quelle date? Je suis né un 3 mars 1987. Voilà. Et tu es né à Lomé? Non, je suis né dans notre village natal, à Klakou, dans les Daneho. Ok. C'est à quel endroit? Et dans la préfecture des Lacs, juste après Aneho. D'accord. Donc plutôt du côté du Bénin. Oui, on a disons au sud-est, quoi. Et ta famille est toujours là-bas? Non, on avait vécu là-bas dans cette période. Mais actuellement, on vit à Lomé. Parce que tes 2 parents sont de là-bas? Non. Maman, elle est de Verkpalimé, Tovegan. D'accord. Voilà, Et papa de là-bas. c'est ça. Il a beaucoup de frères et sœurs? Mon papa? Oui. Puisque son papa a beaucoup de femmes, disons 2 ou 3, 4 femmes. Son papa était un ancien et il a travaillé avec les Allemands. Ce sont les Allemands qui lui ont fourni son acte de naissance. Et on lui a même laissé un fusil. Tout ça, bon, c'est une histoire. Donc, notre grand-père, il s'est marié à beaucoup de femmes. Donc, nous avons nos oncles partout. Donc, papa aussi a ses frères directs à Abidjan, 2 frères là-bas. Et puis les autres au Bénin, au Nigeria et autres. D'accord. Voilà, International. la famille est dispersée. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours? Bon, depuis ma naissance, je n'ai pas vécu tellement chez les parents.
puisque quand j'ai grandi, eux-mêmes, ils m'ont raconté ça, que je suis quelqu'un comme tout le monde m'aime, et ils aiment que je vive chez eux, et ce qui fait que j'étais un peu un nomade dans ce temps-là. Je circulais dans les familles, chez les proches. J'ai même vécu avec mon grand-père côté maternel, dans son village. Il était un chasseur. Et puis bon, ici à Lomé, comme chez nous au village à Clacou, j'ai vécu pas mal, chez pas mal de gens. Les grandes cousines, les tantes, les oncles, jusqu'à ce que je ne sois grand aujourd'hui. Et t'as vécu combien de temps avec ton grand-père? Banalement, ça n'a pas fait un an. Hein. Mais j'avais vécu un bon moment avec lui. Ça m'a beaucoup marqué. Ok. Ouais. Tu as fait des études? Oui, j'ai fait des études. Bon, j'ai pas fait des études secondaires. J'ai eu que mon BPC. Avec ça, je me débrouille quand même. D'accord. Oui, Tu as arrêté l'école après le collège? oui, c'est ça. D'accord. Après avoir eu mon brevet, disons mon BPC. D'accord. Voilà. Donc quand tu avais 14, 15 ans? Non. Ça sur autour de 18 ans, je crois. Hein. Ah d'accord. Ouais. Je pensais que c'était... Ouais, 17 ans, 18 ans, je crois. Je pensais que c'était avant. Parce que t'as redoublé des classes? Oui, Avant. en primaire, je crois. On n'a pas vite commencé l'école aussi. Puisque dans le temps, avant d'aller au CP1, on te dira de passer la main de la tête vers l'oreille gauche. Si ta main atteint l'oreille, là, tu es grand pour faire le CP1. Dans ce temps, j'avais passé la main de ma tête vers l'oreille gauche, ça n'a pas marché. On m'a mis au privé, donc j'ai fait CP1 au privé, ce qui a fait que j'avais 6 ans en ce temps. Dans le temps même, il faut avoir 7 ans, 8 ans avant de commencer l'école. Et bon, il y a certains parents, je ne sais pas si c'est de la paresse, et ils laissent les enfants jusqu'à 9 ans avant qu'ils ne commencent le CP1. Donc Ah oui. voilà, ce qui fait que l'âge nous rattrape après. Quoi. En sachant qu'ici, il y a CP1, CP2, Oui, CE1, CE2, CE2. CM1, CM2. Voilà. Dans Ok. le temps, les gens ne se taquent pas tellement sur la maternelle. Voilà. Et donc une année supplémentaire, puisqu'en France, c'est le CP et après CE1, CE2, CM1, Voilà, CM2. voilà. Donc déjà une année supplémentaire. Avec l'examen d'entrée, donc avec le bras droit, on doit toucher l'oreille gauche. Voilà. Et Sans passer par la nuque. Hein. Sans passer par la nuque, au-dessus de la tête. Et au-dessus de la tête. On explique aux auditeurs. Voilà. D'accord. Et pour les gens et pour les nains, comment ils font? Pour les nains, ah ben je sais pas trop. J'avais pas vu ce cas-là. Et dans ta famille, tes frères et sœurs, toi tu es l'aîné, Oui, je suis l'aîné. tes frères et sœurs font des études. Ah oui. Et toi, est-ce que tu es marié? Non, je suis pas marié, pas encore. Je suis pas Ok. marié, je suis célibataire, sans enfant. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Si. Le mois venu, j'en aurai. Et t'aimerais en avoir combien, idéalement? Oh, avec le monde d'aujourd'hui, il faut faire attention. Ah bah, et la vie est chère. Donc, un au plus deux, c'est bon, c'est déjà bon. Ok. Et quelles valeurs tu aimerais leur transmettre? Ben, les valeurs humaines, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la connaissance de soi, une qualité d'homme naturel, pas n'importe qui, quoi. Donc, je vais l'éduquer à ce qu'il soit lui-même pour ne pas tomber dans le jeu d'aliénation et autres, là. Voilà. Est-ce que tu as un exemple concret de valeurs? D'abord, moi-même étant conscient, j'ai une conscience bien développée, ce qui me permet d'éduquer, au fait, d'éduquer dans un bon sens, d'éduquer l'homme, pas forcément l'enfant que j'aurai, mais les proches et autres là, parce que je n'aime pas l'injustice. D'abord, ça fait partie d'une valeur humaine. Voilà. Donc, le fait que je suis strict sur certains points à ce que les enfants ne soient pas des délinquants, des gens de comportement vicieux et autres là. Donc, déjà, j'ai des atouts pour pouvoir m'occuper de ça. Est-ce que tu penses que tu peux être un bon exemple pour tes enfants et pour les gens autour de toi? Si. Je suis cet exemple-là. Depuis belle lurette, ce que les gens racontent de moi, derrière moi, devant moi, et ça m'égaye beaucoup. De par mon comportement, mes agissements, tout dans la vie. Tu es quelqu'un qui marche droit. Si. Je n'aime pas qu'on me trouble, quoi. Je n'aime pas troubler les gens aussi. Et simplement pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc tu m'as dit que tu nous disais que tu avais été jusqu'au BEPC, Oui. que tu étais électronicien, électrotechnicien. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire, après tes études, tu as travaillé? Oui, je travaillais en étant élève. C'est que le métier de l'électricité, je l'ai appris chez mon papa.
D'accord. Les week-ends, on va au chantier, les jours fériés, ce qui a fait que j'ai vite assimilé le truc là. Donc, nous sommes nés techniciens aussi. On a des talents, on a des dons, on arrive à faire des bricolages et à fabriquer les petits trucs et autres là. C'est pour cela que je m'appelle électronicien. Je n'ai pas un diplôme d'électronicien, mais j'ai cette capacité-là de réparer les choses. Je réparais les portables aussi. En temps, j'ai laissé. Donc, côté électricité aussi, vite dans mon enfance, j'ai bien cerné le boulot. Mais comme je n'étais pas grand en ce moment, je n'avais pas la capacité d'offrir mon service aux gens. Donc, une fois l'école laissée, j'ai pris mon sac. Voilà. Après ça, j'ai fait la cuisine aussi. Juste après l'école, j'ai eu la chance de faire la cuisine chez certains Chinois. Donc, j'ai fait 6 mois là-bas. Après, bon, j'ai regagné la Côte d'Ivoire. Donc tu sais préparer la nourriture chinoise? Oui, oui, oui. Tu sais faire des nems, Oui. du riz cantonais. Ouais. Et après, tu dis que tu as rejoint la Côte d'Ivoire? Oui. Et mes oncles m'ont fait appel de venir les aider un peu. Comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est ce que la famille dit au fait. Presque les membres de la famille disent que Fofo, c'est un travailleur, il travaille bien, il est assidu, tout ça. Là. Donc, c'est ma fierté. Quoi. Et tu es parti en Côte d'Ivoire pendant combien de temps? 2 ans. C'était en 2008. Et tu as fait 2 ans là-bas? En 2010, j'étais retourné à Lomé. Et après, tu es retourné à Lomé. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, j'ai embrassé d'autres métiers, à part l'électricité. C'est-à-dire que mes 2 oncles, un est plombier, l'autre est menuisier. Donc, en travaillant avec les deux là, comme je suis un peu autodidacte et puis j'assimile vite les choses, donc je sais faire la menuiserie, en partie je peux dire, et la plomberie aussi. D'accord. Donc vraiment polyvalent. Polyvalent. Donc électronicien, électrotechnicien, voilà. électricien, Cuisinier, je peux dire. cuisinier, menuisier, plombier. Voilà, je fais la maçonnerie aussi. Et alors du coup, au quotidien, comment tu vis, de quoi tu vis? Je vis de mes efforts personnels. Bon, je gagne ma vie de par ce que je connais. Pas forcément ce à quoi j'ai son diplôme, non. Je vis du fruit de mon talent. Donc c'est pas forcément un métier précis à part entière. C'est ça. C'est un peu de tout en fait. Voilà. Parce que pour que les gens comprennent, tu vis seul? Oui, je vis seul, mais je ne peux pas dire que je vis seul. Parce que je suis tout le temps avec ma famille. D'accord. Ouais. Ta famille est Malgré importante? que je vis un peu loin de... Oui. Parce que tu vis à Lomé? Oui, je vis à Lomé. Ta famille est à Lomé? Oui. Vous êtes dans 2 quartiers différents? Différents. Ils sont où eux? Ils sont à Védi. Et toi? Je suis à Zanguera. D'accord. Et le plus souvent possible, tu vas les voir? Tous les jours. D'accord. Mais tu vis seul? Oui. Donc tu as un loyer à payer? C'est ça. Le loyer est élevé? Non, pas tellement. 10 000 francs le mois. D'accord. À part le coût de l'électricité, l'eau et autres là. 10 000 francs, ça fait 15 € à peu près. Ouais. D'accord. Et en moyenne, c'est peut-être difficile pour toi à chiffrer, étant donné que tu fais plein de petites choses différentes, mais combien tu gagnes dans un mois normal, on va dire? Actuellement, le mois est un peu difficile. Dans le temps, quand j'avais laissé l'école, je commençais à travailler. Je totalise au moins 70 000 par mois. Dans ce temps, je n'avais pas de truc là, de moyens de déplacement. Je prenais de taxi moto, mais en fin de compte, je totalisais au moins 60-70 000 francs par mois. Dans mes dépenses, dans les calculs et autres là. Ouais. Mais maintenant, c'est un peu difficile de joindre les deux bouts. Même avec la moto, on a nos propres moyens de déplacement, mais on fait avec. Parce que la moto, donc c'est ta moto? Oui, c'est mon propre Donc moto. tu prends plus les M, Oui, c'est les ça. émis de gens. Oui. Et ça coûte combien sur un mois à peu près en consommation De carburant. d'essence et... Il m'arrive parfois de ne pas songer à cela. Parce que moi, je fais les dépenses et puis j'oublie. Oui. Ouais. Je ne veux pas faire des calculs d'intérêt et autres là. Non. D'accord. Non. Mais tu arrives à te déplacer, Oui. tu arrives à te loger C'est ça. et à manger, Oui, à me vêtir et tout. à te vêtir, à te nourrir. C'est ça. Et en parlant de nourriture, je crois que justement tu es végétalien. Oui, je suis végétalien. D'accord. Il faut qu'on explique parce qu'il y a une nuance entre les végétariens et les végétaliens. C'est ça. Tu peux nous expliquer? Il n'y a pas de souci. Je suis devenu végétalien. J'étais devenu végétalien en 2007. Ça m'est venu suite à mon cheminement spirituel, le développement personnel et autres.
Donc, arrivé à un moment, mon niveau de compréhension a changé. Ça m'a poussé à ne plus manger de la viande. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé à le faire. En ce temps, je ne connaissais aucun végétalien en ce temps. C'est après j'ai lu les documents, j'ai vu la nuance entre les deux, végétalien et puis végétarien. Donc, ce que j'ai appris dans les documents, c'est que végétalien, ils ne consomment rien d'origine animale. Mais les végétariens, ils peuvent consommer, bon, ils consomment les viandes blanches, supposons La volaille. oui, Le poisson, le poisson, les écrevisses, les crevettes et autres là. Voilà. Mais les végétaliens, puisque moi j'ai commencé tout droit avec le végétalisme, pas végétarien après végétalien. Donc je ne badine pas, je ne fais pas mes choses à demi-mesure. Donc j'ai commencé tout droit avec le végétalisme, disons. Donc jusqu'à présent, j'ai pas été tiqué pour dire qu'un jour je vais manger de la viande ou bien avoir envie de manger de la viande. Je n'ai pas cette envie-là. tu ne consommes pas de lait, d'œufs, quoi d'autre? Mayonnaise. Et Voilà, tout ce qui est fait à partir des comment produits dire animaux. Ok. Ce choix alimentaire, tu l'as fait du fait d'une compassion pour les animaux? Non, pas forcément ça. Je ne regardais pas ce côté avant d'être végétarien. Parce que c'est quelque chose qui est venu au fond de moi. C'est venu au fond de moi. Donc mon organisme, tout mon corps n'avait plus envie de consommer quoi que ce soit d'origine animale. Parce que je voyais en eux, moi-même, le fait de les égorger, le sang sort. Puisque ce qui est dans leur organisme n'est pas différent de ce qui est dans mon organisme ou bien dans mes veines. C'est le sang. Le sang qui est dans leur organisme n'est pas bleu et le mien est rouge. Donc, on a le même sang, c'est la même couleur, ce qui fait que j'ai une autre compréhension de la vie. Donc, du coup, je n'ai plus envie de manger de la viande. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé, mais c'est l'évolution personnelle, le développement personnel. C'est une révélation à un moment donné que Je tu as peux eue. dire ça. Je peux le dire. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en général, quand on adapte son mode de vie ou son mode de pensée, c'est très souvent parce qu'on a un déclic, on fait une rencontre et on voit les choses sous un autre angle parce que quelqu'un nous montre que ça peut être différent. Voilà. Alors que dans cette démarche-là, c'est complètement personnel et ça n'a pas été influencé Voilà. par qui que ce L'extérieur, soit. pas l'extérieur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde en nous qu'on vit. On vit, et il y a beaucoup de monde caché en nous. Donc, sur le chemin de la connaissance de soi-même, on découvre beaucoup de choses concernant soi-même. Ce qui permet à trouver ton chemin. C'est-à-dire à te frayer un chemin qui t'appartient, quoi. Et non de suivre les gens. Voilà. D'accord. Et tu as commencé par dire que c'était dans ton cheminement, dans ton développement personnel et spirituel. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui. Dieu, c'est vous, c'est moi. Donc, le fait qu'on s'échange ici, je crois en Dieu. Ouais. Si je ne crois pas en Dieu, on ne peut pas s'échanger. Donc, c'est ça. Parce que comme tu parlais de spiritualité, je me suis demandé si ça avait un rapport avec Dieu, avec la religion. Ouais. Parce que souvent, Ouais. c'est lié. Quand les gens parlent de spiritualité, ça évoque souvent l'aspect religieux. Ouais. Donc, est-ce que... mais en général, il y a certaines choses. Les gens n'ont pas vraiment la compréhension des choses. La religion est différente de la spiritualité. Parce que la religion, c'est un truc de masse. Mais la spiritualité est individuelle. Chacun avec son chemin. Chacun avec son destin. Voilà. Donc la religion, c'est un truc de masse. Et souvent, peut-être, je peux dire que la masse, c'est de l'imbécilité. Parce que tout ce qui concerne la masse, il y a du brouhaha là-bas. Tu ne peux pas te frayer ton chemin là-bas. Voilà. Quand tu es seul, tu arrives à trouver ton chemin. Et puis, tu peux te débarrasser de certains problèmes sans souci. Et t'entendre penser. Ouais. Il n'y a pas de brouhaha. Voilà. Et donc tu es spirituel mais pas religieux. Oui, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas fanatique. Voilà. Parce que j'avais fréquenté dans mon enfance l'église catholique, mais je n'ai pas trop fréquenté. Arrivé à un moment, j'ai pris conscience de ma vie et j'ai laissé. Parce que l'église, c'est comme si faire la même classe chaque année. Parce qu'il y a des répétitions là-bas. Alors que quand il s'agit de la spiritualité, c'est un cheminement. Il n'y a pas de la répétition. C'est une évolution. C'est l'évolution. Voilà. Il y a des échelons. Oui, c'est ça. Et que tu gravis. C'est ça. Et Comme un tu plan t'élèves. comme un plan qui pousse ne restera pas stagné à son niveau. Il va grandir. Voilà. C'est ça. Tu as été baptisé? Non. Non. Je suis pas arrivé à ce niveau avant de laisser l'église. D'accord.
Et parce qu'en Bah, général, je ne rejette pas demain de revenir à l'église. Hein. Chacun pour soi. Mais j'y vais plus. Mais concernant cette cérémonie funérailles et autres, là, j'y vais quand même. Mais je ne vais pas à l'église, je vais pas à l'église pour l'église. Oui. Voilà. Et parce qu'en général, on baptise les enfants quand ils sont bébés. Voilà. Donc, ils choisissent pas. Moi, on me l'a fait traditionnellement, comme chez nous. Ouais, ce qu'on fait souvent chez nous. C'est-à-dire Disons, il y a certaines cérémonies qu'on fait. Il y a un geste qu'on fait à chaque fois qu'un bébé naît chez nous. Voilà. Et c'est quoi ce geste? Disons, juste souvent, comme il y a les toits en paille chez nous, on verse de l'eau sur la paille et puis ça verse sur le bébé. Et c'est une petite cérémonie, ça. Ok. Voilà. C'est un espèce de baptême laïque. Voilà. Et en ce qui concerne les esprits, les marabouts, l'animisme, est-ce que ce sont des choses auxquelles tu es sensible, auxquelles tu crois, dont tu as été témoin? Je peux dire que il y a certaines réalités. Disons, du côté de la magie, les blancs font la magie, les noirs font de la magie. Bon, patati patata. Parce que sans esprit, le corps n'y est pas. Le corps n'est pas animé. Donc, il y a des choses qu'on vit comme ça, ou bien qu'on arrive à voir dans les films, ou bien en réalité dans les cultures, dans les traditions, dans les fêtes traditionnelles de chez nous. J'ai pas une fois essayé ce truc-là. Donc, je ne peux pas dire que je crois en ça. Mais il y a une véracité que ça se fait. Voilà. Mais toi, personnellement, tu n'as jamais vécu des choses étranges? Oui, j'ai vécu des choses étranges, mais il y a certaines choses qui sont ineffables. Parce que c'est spirituel. Par exemple, hier, lors de la fête, avant que vous ne soyez là, j'ai vu un flash. Un végétalien a des atouts spirituels comme beaucoup. C'est comme, tu peux être un médium, on voit, mais on ne peut pas tout dire. On voit. Des flashs, la synchronicité, tout. Ce qui veut dire que le hasard n'existe pas. À un endroit, à un milieu où tu seras, c'est pas un hasard. Et tout le monde que tu vas croiser sur cette terre, puisque on ne prévoit pas, mais il y a des surprises chaque jour. C'est ça. Mais ces surprises me sont confirmées par de côté spirituel, par certains flashs et autres là. Et c'est ainsi. Est-ce que tu peux nous parler de ton flash? Hier, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connaissais pas Edem. Mais hier, quand on était ensemble là-bas avec mon petit frère et d'autres frères de la maison, j'ai vu le flash comme je l'ai vécu une fois. La même scène. Tu as eu une impression de déjà-vu. Du déjà-vu, c'est ça. Du déjà-vu. L'habit qu'ils ont porté, le mouvement, le son, l'image, tout. C'est ça. Okay. Voilà. Et ce sont des choses qui t'arrivent souvent? Ça m'arrive souvent. Dans n'importe quel milieu je rentre, si le milieu m'est conforme ou c'est moi qui dois être là-bas, je reçois toujours cette confirmation. D'accord. Voilà. Donc c'est une espèce de garantie d'être à la bonne place au bon moment. Voilà. Et en fait, quand tu vis au présent la situation, tu as déjà eu le flash de temps avant de ce que ça allait être. C'est ça. Et parfois même de par ma méditation et certaines pratiques spirituelles, je peux dire naturelles, il m'arrive de vivre toute la journée déjà vu. Toute la journée? Oui. Waouh. Du début du matin, depuis mon réveil jusqu'au soir, j'ai déjà vécu la journée. Rien ne sort, rien ne rentre. Parce que tu as fait un rêve prémonitoire, par exemple? Non, ce n'est pas un rêve prémonitoire. Je ne sais pas si c'est... Disons... Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu as juste l'impression de l'avoir déjà vécu. C'est pas l'impression. C'est pas de l'impression. C'est une réalité. Ce n'est même pas un rêve. Je dors, je vois ce que je dois faire, ce que je fais dans la journée. Je vis tout avant mon réveil. Et dès que je me réveille, toute action que je mène jusqu'à ce que je ne sorte de la maison, c'est déjà vécu. Et il t'arrive pas, certaines fois, au réveil, de te dire bon, la journée va être pourrie, je l'ai déjà vécu, je le sais, je reste couché. Non, je ne suis pas pessimiste. Non. Je n'ai pas cette mentalité-là, de dire que souvent, les gens qui consultent l'horoscope, certaines choses pour voir si la journée sera bonne ou pas. Mais et moi, je serai où si la journée sera mauvaise ou bonne? Non, je suis moi-même, donc la journée sera toujours bonne. Donc c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme tu as déjà eu les impressions, enfin, tu as déjà vécu la journée, tu sais
comment Non, elle non, est. non, 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 non. Dans ce cas, je n'ai pas de surprise mauvaise. Je n'ai pas de surprise mauvaise dans ces cas-là. Pour dire que la journée sera mauvaise, j'ai déjà vécu, ou bien je l'ai déjà vu, et que je vais m'apprêter à ce que rien de mal ne se passe. Non. Elle sera Non. pas pire de toute façon. Ah oui, c'est ce ça. sera pas pire. Je me réveille, bon, la journée continue. Le soleil va quitter ici, ça va se coucher ici. Bon vent. Et tu disais que tu faisais de la méditation. Oui, de la méditation à ma manière. Parce que ce n'est pas de la méditation comme les yogas, les yogistes et autres là, non. J'ai mon propre cheminement. Comment est-ce que tu médites alors? Je médite même en parlant ici. Parce que j'ai des capacités de réflexion, d'imagination. Je suis très pensif aussi. Je dors, je ne dors pas, je conduis, je ne conduis pas, je suis au volant, je ne suis pas au volant. Je médite à tout moment. Je ne suis pas obligé de m'asseoir quelque part silencieux avant de méditer. Voilà. Alors ça signifie quoi pour toi la méditation? La méditation, c'est comme mon cœur qui bat, étant vivant. Et à aucun moment, le cœur ne cesse de battre. C'est ça. Ok. Voilà. C'est-à-dire que tu prends conscience que tu es en vie Oui. et que... Et je vis mon présent. Ok. Et moi j'aimerais revenir au végétalisme. Est-ce qu'il y en a beaucoup au Togo, des végétaliens? Ouais, on a quelques poignées, puisque je ne connais pas toute la masse des végétaliens. J'ai une famille à Gbossimé. Ils sont tous dans la maison, végétaliens. D'accord. Voilà. C'est des amis à toi? Oui, des amis à moi. Presque membres de famille. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des restaurants végétaliens au Oui, Togo? oui. Ok. Oui, il y a des restaurants végétaliens. J'ai déjà visité un au niveau de la plage là-bas. Voilà. D'accord. Et la nourriture est bonne? Oui, très bon. Au Togo, est-ce que tu trouves tout ce qu'il faut pour varier ton alimentation? Si, nous sommes en Afrique. Donc, tout ce qui vient de la terre, on en consomme, il y en a. Oui. Et pas des produits manufacturés ou autrement. Je suis toujours dans la nature, quoi. Oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de plats que tu consommes? Bon. Ou alors une recette directement? Ah bon. Et vous savez, chez nous, ici en Afrique, on n'a pas cette culture de nommer les plats. Et autres. Malgré que j'ai fait la cuisine, dans la cuisine chinoise, mais il suffit de consommer sain. Ça me suffit déjà. Voilà. De nommer. Non, bon, Fruits, légumes? Ah oui. Juste tout ce que je prends pour consommer, pour préparer, ça me suffit déjà. Mais avoir, puisque je prépare à mon goût, tout ce que je veux, je fais même mon mélange à la maison. Donc, je ne peux pas dire que j'ai tel mets qui a ce nom. Non, 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 ce n'est pas définitif comme ça. Mais je consomme sain quand même, naturel. Ok, tout ce qui vient de la nature. Voilà. Et est-ce que tu as déjà voyagé? Oui, j'ai voyagé. Et, disons, en Afrique seulement. Donc, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, dans les 3 pays-là. Je n'ai pas encore touché l'Europe. Et t'aimerais bien? Oui, mais ce n'est pas une envie intrinsèque pour moi. Mais si je trouve l'occasion, c'est-à-dire que je ne fais pas mes choses sur le mauvais chemin quand même, je peux dire. Si je trouve le bon moment, ou bien, disons, les bonnes conditions, je peux fouler ce sol-là. Est-ce que tu connais des gens qui sont allés, Oui. par exemple, en France? En France, oui, j'ai des amis là-bas. La fois dernière, un ami aussi a été. Les vacances passées, il y a une qui est venue. J'ai fait sa connaissance. Elle est de la France aussi. Et est-ce que les gens te racontent leur voyage ou comment est leur vie là-bas? Ah oui. Et chacun a son quotidien selon ses propres moyens. Mais bon, comme je ne suis pas attiré par le luxe, la luxure et autres là, donc ça ne me dit pas trop de m'ingérer dans leur vie privée et de demander tout ça là. Parce que tu n'as pas du tout de famille en Europe? Ah oui, j'ai des oncles. Ah aussi? Ouais. D'accord. En Allemagne et autres là. Mais pas oncle direct. D'accord. Ouais. Et l'idée d'aller en Europe, ce serait plutôt dans une démarche de loisirs touristiques ou ce serait dans une envie peut-être de s'y installer et d'y vivre? Dans l'absolu, hein, je veux dire. Chez moi, personnellement, je me dis souvent, aller en Europe, ça sera l'occasion peut-être d'une société qui m'amène là-bas pour un travail, 2 mois contrat, ou bien 3 mois contrat, et puis je reviens. Et pour vivre là-bas, peut-être que ça sera aussi à propos du métier que j'y vais faire. D'accord, mais on peut dire du coup que tu as plus finalement l'envie d'y aller pour ta curiosité, pour découvrir un mode de vie, un contexte, que
un objectif réel en disant je veux aller vivre là-bas. Ouais, tu peux dire ça. Parce que je n'aime pas me mettre dans un truc qui va me coûter cher. Il faut bien mesurer la situation avant de s'engager. Donc, il faut trouver une bonne condition avant d'y mettre la tête. Sans ça, je n'aime pas... T'aventurer. Voilà, c'est ça. Oui, et puis pour le coup, pour connaître du coup un petit peu maintenant la vie ici. Oui, j'ai envie d'y aller, Oui, mais dans de bonnes conditions. bien sûr. Voilà, dans de bonnes conditions. Et non être là-bas et être chaque fois dérangé par quoi que ce soit. Non, il faut que j'y vais avec la tête tranquille. Oui, et puis comme j'allais dire, l'écart, la différence de mode de vie est énorme, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été en Europe. C'est vrai que moi qui découvre le Togo depuis quelques semaines, je vois le mode de vie ici, je connais le mode de vie là-bas puisque je vis en France. Et si je devais imaginer le parcours ou du moins l'expérience de quelqu'un du Togo, de Lomé qui irait en métropole, je pense que si on n'y est pas préparé, c'est vrai que oui, c'est très, très difficile. Déjà, ne serait-ce que en termes de pratique et financier, c'est-à-dire que déjà un billet d'avion coûte très cher, se loger coûte très cher, Voilà, la nourriture, etc. Enfin, c'est vrai que l'écart est grand. c'est ça. Et souvent, je dis, l'Europe ne m'attire pas en physique. C'est un continent, un pays comme tout autre pays. Mais en se référant à nous-mêmes, celui qui se connaît n'est pas forcément attiré par l'extérieur. Il aura sa place le moment venu dans ce milieu-là. Et non de s'acharner à faire tout pour y aller. Si je trouve l'occasion, si l'occasion me permet, je peux fouler ces sols-là. Ouais. Mais pas pour aller, pour montrer aux gens que j'ai été en Europe. Non, c'est ça. Tu crois au destin? Pas forcément au dessin. Non. En tout cas, tu crois que si quelque chose doit arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Et qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et surtout, ça ne sera pas négatif aussi. Ouais. De ton point de vue, quelle image tu as de la France? La France. Et de par la colonisation, les problèmes politiques, démographiques, les problèmes de l'Afrique et autres, là, on suit beaucoup dans les journaux et autres. Là. Mais bon, la France, c'est un pays colonisateur. Donc, on oublie le passé et puis nous avons d'autres chemins à faire. Donc, on n'a pas à critiquer la France pour quoi que ce soit que la France a fait. Non. La France, c'est un pays. Il y a les Noirs là-bas et il y a les Blancs là-bas. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, qui peut intéresser les gens qui écoutent, c'est quelle image on a d'un pays qui est le pays colonisateur. Je peux dire une bonne image parce qu'on nous a colonisés, on a hérité de certaines cultures de la France, la langue et bien d'autres choses. La religion. La religion aussi, pour ceux qui sont catholiques et tout là. Donc, c'est une bonne chose quand même. C'est une bonne chose d'avoir, disons, la France comme pays colonisateur. Et tu sens dans la vie de tous les jours beaucoup l'influence de la France? Ah oui, puisque tout ce qu'on fait ici, c'est en français. Tu ne peux pas aller à la banque maintenant et puis tu vas voir les trucs en anglais, non. C'est en français. Voilà. Ou même en EV? Oh, non, en EV, non. En EV, non. Mais bon, les gens font l'effort quand même. Sur Google, tu peux trouver l'option EV dans les recherches. Ok. Voilà. Donc la langue officielle, c'est vraiment le français. Ouais. Tout le monde parle français. Oui. Sauf peut-être les tout petits et les plus vieux. Voilà. Ou dans les villages très reculés. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que la question était aussi difficile puisque on te demandait de ton avis sur un pays que tu ne connais pas, voilà. Dans lequel tu n'as jamais vécu. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de ton pays, du Togo? Mon pays, le Togo. Wow. En tout cas, c'est un bon pays quand même, mais il a des mauvais gouvernants, je peux dire. Ce qui fait que nous n'avons pas la possibilité de vivre un bonheur au quotidien chez nous.
Voilà. Donc, on fait l'effort de survivre et non de vivre. Parce que pour certaines minorités, c'est un paradis à ciel ouvert. Et pour certains, c'est une prison à ciel ouvert. Et pour Donc, toi? pour moi, bon, moi, je suis un peu différent. Donc, tout ce qui se passe, moi, je vis au fond de moi plus que au fond des gens. C'est pas que je ne prends pas les problèmes des gens en compte, hein, mais au fait, j'ai un idéal en moi par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Donc, je ne prends pas les problèmes des gens pour faire mon problème ou bien pour s'ennuyer tout le temps pour dire que bon, le Togo ne va pas et puis moi aussi, je ne vais pas aller bien, quoi. Voilà. Tu veux dire que ton bonheur, tu le trouves en toi Oui, et pas hors de toi. c'est ça. Le bonheur, c'est soi-même. Oui. Oui, c'est soi-même. Donc le contexte, l'environnement, finalement, ça compte peu. Oui, ça Quand compte plus. soi-même, on est, Voilà, on est bien dans sa peau. Voilà. Mais collectivement, je peux m'ingérer en disant que le Togo ne va pas bien. Et puis, disons, du coup, du point de vue général, ça ne va pas. Mais ce n'est pas moi qui l'invente. Voilà. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu peux rentrer un tout petit peu dans le détail pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de venir au Togo, quand tu dis ça ne va pas, d'un point de vue général, justement en précisant qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Bon, économiquement, politiquement, ça ne va pas. Ça va pas. Disons sur le plan national même, ça ne va pas. Parce que les gens, nos dirigeants n'ont pas le bon sens de donner le meilleur d'eux-mêmes en donnant un bien-être à la population. Hein, ils se taxent seulement sur leur propre intérêt, à faire le one-man show et autres là. Donc, ce qui fait que on ne gagne pas du fruit d'être togolais. Voilà. On fait avec. Je ne peux pas énumérer tout, mais ça ne va pas. Les dirigeants font leur one-man show, mais ça ne fait rire qu'eux. Oui. Et quels sont les aspects positifs alors au Togo? Le coût d'achat, disons, le niveau de vie est bas, ce qui permet à tout Togolais de se nourrir au moins, avec le peu qu'ils ont, le pouvoir d'achat, je veux dire. Donc, ce qui permet à tout le monde de faire un peu. Mais il arrive que certains n'en ont pas, les 3 repas par jour. Et puis les salaires sont bas. Oui, voilà, les salaires sont bas. Et puis, Parce qu'on sait que le salaire minimum, le SMIC, c'est à ici, 35 000, mais ce qui fait à peu près 50 €. Voilà. À peine les gens respectent ça. Et est-ce que tu vois beaucoup de blancs au Togo, de Yovo, comme on dit? De blanc? Oui. Tu demandes si je connais assez de blanc ou bien Si t'en vois beaucoup au Togo? Oui, pas tellement. Vacances passées, j'ai conduit un venu d'Allemagne. Il s'appelle Bert et on était des amis. Il m'a beaucoup Il apprécié. parle allemand Mais anglais? on s'est changé avec l'anglais. Ok. Puisque je ne maîtrise pas l'allemand. Voilà, donc c'est ça. À part ça, quel blanc encore? Bon, pas tellement. C'est vous? Après, c'est vous? C'est Valentin. Et en général, quelle vision ont les gens des blancs ici au Togo? Non, chacun avec sa philosophie. Hein. Sinon, moi, personnellement, il y a, je peux dire, des usurpateurs, bien, des saprofites. Quand ils voient un blanc, ils se disent, oh, là-bas, il y a le bonheur, il a tout, je peux m'accrocher à lui. Voilà. Donc, ils ont cette mentalité-là. Alors que moi, c'est pas ça. Avec un blanc, on peut être ami, comme tout être humain. C'est comme ça, la vie. Mais je n'ai pas des arrière-pensées, des idées pour dire que je vais m'attacher à lui à cause des intérêts. Non. Ok. C'est pas ça. Mais beaucoup l'ont. Oui, beaucoup l'ont. Quand tu vois le démarche et tout ça, là, tu sens que leur mentalité, c'est pas d'être des connaissances avec les blancs, mais des usurpateurs, des saprofites, quoi. Des usurpateurs, des saprofites. Ah oui. Parce qu'ils cherchent l'intérêt des autres. Pas l'intérêt des autres, mais leur propre intérêt. En s'accrochant à la poche ou bien à la poche des autres. Tu me disais que tu crois en Dieu, mais tu n'as pas de religion. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui se passait après la mort? Voilà. Bonne question. Et en matière de spiritualité personnelle, en matière de développement personnel, il y a beaucoup d'étapes qu'on franchit dans la spiritualité. Quand on parle de la mort, moi, je ris seulement. Ah oui, parce que ça ne me fait pas peur. J'étais déjà mort. Ça peut vous faire paniquer. Mais c'est une expérience. Il faut mourir une fois. Mais il faut arriver cela. Oui. Tu as vécu la mort déjà? Oui.
J'ai vécu la mort. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sentais que J'ai quitté le corps carrément. ton esprit avait quitté ton corps. Ouais. Et Ouais. tu t'es vu? Oui, oui. Avant, j'entendais les gens dire ça, mais j'ai vécu ça moi-même. Et depuis ce jour-là, je vois la vie autrement. J'ai une autre compréhension de la vie. Voilà. Et, Donc- c'est arrivé comment, à la suite d'un accident? Non, pas Ou d'un accident, dans mon sommeil. Ok. Dans mon sommeil. Et j'étais revenu, je n'étais plus la même personne que j'étais. Voilà. J'ai une autre mentalité carrément des autres. Et qu'est-ce qui a changé avec cette expérience? Beaucoup de choses. C'est ce qui fait de moi quelqu'un de très différent et très spécial par rapport aux autres. Dans tout milieu je rentre, je me fais remarquer de par mes actes, agissements et autres là. Parce que j'ai une autre compréhension de la vie. Je fais mes choses, je calcule vite les choses et puis je sais ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut et où il le faut. Et je fais toujours ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut et où il le faut. Voilà. Est-ce que tu crois en la réincarnation? La réincarnation, oui, je peux dire. Parce qu'il arrive où tu crois certaines personnes, ou bien tu rentres dans un milieu, tu as l'impression d'avoir déjà vécu dans ce milieu. Voilà. Donc je peux dire que je crois à l'incarnation. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai la conscience après avoir vécu sur cette terre. Disons le niveau de vie n'atteint plus 100 ans, disons. Mais après cette vie, je ne sais pas si je reviens encore, je vais me rappeler de vous, bien de cette Oui, bien sûr. situation et autres là. Ouais. Voilà. Parce que tu penses être, comment dire, le premier, ou tu penses que tu es déjà la réincarnation d'une autre âme? Oui, je suis la réincarnation d'une autre âme, Déjà. déjà. D'une Parce que- seule? Bon, je ne peux pas dire le nombre de fois, bien, je ne sais pas. Mais je sens que j'avais déjà vécu une fois, D'accord. de par mes expériences personnelles, de par ce que je vis à l'intérieur. Parce que Dieu n'est pas hors de soi. Il est toujours avec nous. Si on toque sa porte, il nous ouvre et on cause avec lui. En interne, pas à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ma question, a priori, le jour où tu partiras, tu te réincarneras. Ah ben ça, je ne sais pas trop. Ça, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je n'ai pas peur de la mort. Oui. J'ai pas peur de la mort. Il y a certains qui ont une mauvaise image de la mort. Ils s'acharnent trop pour les choses de la vie. Ils ne veulent pas quitter. Alors que, en temps normal, nous sommes venus pour quitter. La mort fait partie de la vie. Nous ne sommes pas venus pour rester éternellement. Il y a certains, bon, de par certaines prières, autres, là, ils se demandent longévité, alors que c'est faux. On ne va pas se demander ou bien se souhaiter ces choses-là. Nous sommes venus pour partir. Et notre durée de vie ou bien l'espérance de vie n'atteigne pas jusqu'au-delà de 100 ans. Donc, moi, c'est pour cela que je suis fier de moi. Je sais que je suis venu pour partir. Donc, je fais mes choses bien. Je fais toutes choses bien, quoi. Oui. Voilà. Et justement, quelles traces tu veux laisser dans ce monde? Je laisse déjà beaucoup de traces. Beaucoup de traces d'amour, de bienveillance, de générosité, beaucoup de choses, quoi. Oui, tu es déjà très fier de ce que tu as accompli aujourd'hui C'est ça. et de ce que tu as accompli Oui. jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelle définition tu as de l'amour? De l'amour L'amour, c'est un geste, un acte, un fait, mais bien fait. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que moi-même, je m'appelle souvent un amoureux naturel. J'ai cette capacité-là d'aimer, pas avec hypocrisie. De l'amour naturel même. Quand tu vois les animaux, ils ont ce comportement-là. Il y a de l'amour naturel, sans intérêt, sans calcul d'intérêt. Parce que Dieu nous a dotés de cela et sans facture. Voilà, naturellement, nous aussi, nous devons donner cet amour à nos proches, à tout ce qu'on a comme être humain ou être vivant. C'est ça. Et toujours en parlant d'amour, est-ce que tu as des passions, des choses que tu aimes particulièrement dans la vie? Oui, mais je suis pas, comme je le dis souvent, je suis pas fanatique et puis je peux dire, il y a quelqu'un aussi la fois dernière qui me demandait est-ce que j'ai un plat préféré, j'ai des chemises préférées ou bien une couleur préférée. Je dis non. Comme souvent je fais mes choses, ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut et où il le faut. Donc le moment venu, ce qui concorde avec le moment là, la situation, c'est ça que j'adopte. Voilà. Donc j'ai pas un truc précis pour dire que j'ai telle chose préférée, non. Voilà. Disons, je peux dire comme un caméléon. En face de ce qu'il a, il change sa couleur. Voilà. Donc la passion, j'en ai pour
disons pour l'électricité, bâtiment, pour d'autres choses, le métier de DJ, plein de choses. En fait, ta passion, c'est le présent. Oui, c'est le présent. Et d'ailleurs même pour servir l'humanité, de ce que je connais, quoi. Tout ce que je connais, c'est mettre ça au service de l'humanité. Parce que je ne sais pas à quoi je suis utile si je sais pas, bien je ne rends pas service aux gens de ce que je connais. Voilà. Mais c'est une belle mentalité. Oui. Vivre au présent, aimer le présent, ne pas se soucier de ce qui s'est passé hier et se laisser découvrir ce qu'il y aura demain. Voilà. Et quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je suis né, je vis dans un milieu. Il y a beaucoup de problèmes dans ces milieux-là. Disons dans ma famille, au Togo, si je deviens président un jour, je sais que je vais faire de mon mieux quand même pour redresser certaines choses. Mais pour le moment, à la base, dans ma famille, mon rêve c'est quoi? Pourtant, il y a des logements, mais construire de bels logements pour ma famille. En Côte d'Ivoire, à Lomé, au Bénin, pour les proches quoi. Oui. Pour les mettre dans de bonnes conditions, pour que les gens ne souffrent plus de loyer, quoi que ce soit. En plus, créer mon agence de sonorisation, bien mon établissement de sonorisation, avoir les matériels escomptés pour donner un bon service en matière de sonorisation, en matière d'électricité, bâtiment, fournir un bon service. Bon, beaucoup de rêves quand même que je ne peux pas signer ici. Pour en revenir rapidement à ce que je disais juste avant, que ta passion c'était le présent. Oui. Je pense Faire du bien. Faire du bien. Ouais. Je pense connaître la réponse, mais je voudrais l'entendre. Si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, est-ce que tu changerais quelque chose? 10 ans en arrière, je crois que je resterai toujours moi-même. Je serai toujours moi-même. Toujours Fouetteau. Et puis bon, je ne sais pas. Parce que j'ai fait mon parcours sans rater quoi que ce soit. J'ai ce concept-là. Faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut et où il faut. Voilà. Donc je ne rate aucune situation pour dire que j'ai commis, non. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que tu ne changerais rien. Non, je ne changerai rien. À moins que je peux dire, si c'est possible, mon frère qui est décédé, qu'il revienne en vie. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et si tu pouvais aller 10 ans dans le futur, comment est-ce que tu voudrais voir le Foueltro du futur? Ah oui, comme j'ai beaucoup de projets concernant ce Foueltro, qu'un jour ça soit la marque, une grande marque comme Nike, Adidas et autres, comme je le porte déjà sur mes chemises, qu'un jour ça soit sur beaucoup de chemises dans le monde entier. Sur toutes les chemises dans le monde entier. Voilà. Ok. Est-ce que pour finir cet entretien, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, et beaucoup de choses puisque depuis Belle Lurette, j'écris des citations, j'écris beaucoup de textes, j'ai un cahier même pour ça. Oui. Et puis bon, j'ai quelques-unes ici que je peux vous lire. Avec plaisir. Et par exemple, ici j'ai écrit sur une photo où on peut voir les doigts. Chaque doigt se contente de sa taille sans envier son second car il se complète. Si on a cette philosophie, on ne va pas dire toi tu es blanc, toi tu es noir, tu es long, tu es court. Non, on laisse tout ça là. Parce que nous tous, on dépend de l'air que nous respirons. On ne voit pas sa couleur, mais nous tous, on respirons le même air. Donc, ce qui veut dire que nous sommes condamnés à vivre ensemble, à travailler en équipe. Et puis bon, rien ne changera par ce ordre-là. Il faut se contenter de ce qu'on a. De ce qu'on a. Ouais. Et puis bon. Et de qui on est. Voilà, et non envier son prochain pour dire que tu en as plus que moi. On n'est pas nés la même année, quoi. On n'est pas nés sous la même étoile. Voilà, c'est ça. Et ici, je dis, parfois, il suffit juste de changer l'habitude. Et le monde aussi change autour de soi. C'est parce qu'on a un comportement vicieux que les gens vont parler de nous, vont parler mauvais de nous. Si on a un comportement bon, un comportement exemplaire, les gens vont parler bien de nous. C'est ce que je veux dire au fait là-bas. Mm-hmm. Mais en plus, ici, je dis, la beauté ne fait pas la bonté ni le bonheur. Tu peux être beau, n'importe comment, mais ça ne fait pas le bonheur. Ça ne fait pas la bonté aussi. Tu peux être beau, belle, mais de vilain caractère. Oui. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux être beau à l'extérieur et moche à l'intérieur. C'est ça, voilà. Et ici, je parle de démocratie et son contraire, c'est le bon sens classique. Le bon sens classique, ça veut dire si chacun avait le bon sens, et il n'y aura pas de difficulté à vivre en communauté. Et voilà.
Donc, chez nous en Afrique, ici, la démocratie, les gens ont mal compris ça avec leur propre intérêt. Donc, ça fait que on n'a pas les fruits de la démocratie. Donc, il faut plutôt opter pour le bon sens classique. Oui. Voilà. Peut-être que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent voir ces citations. Oui. J'ai un compte Facebook qu'on peut trouver avec mon nom, Fueltro Holonou. Fueltro, F-O-E-L-T-R-O. Holonou, H-O-L-O-N-O-U. Sur Instagram et sur Twitter aussi. Ok, très bien. Avec le même nom. Donc les gens peuvent t'écrire sur ces réseaux-là. Oui, il n'y a pas de souci. Et découvrir les citations De Fueltro. de Fueltro. Ouais. Merci beaucoup, Fueltro. Merci beaucoup, Monsieur Valentin. Merci beaucoup, Fueltro. Merci, Dédé. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo, ça veut dire merci en évé. À dans 2 semaines pour le prochain épisode.